L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mes frères et sœurs, l'Esprit de l'Éternel, ou l'Esprit de vaillance, ou l'Esprit de force, n'est pas réservé avec des soldats ou des guerriers physiques, mais il repose sur ceux que Dieu envoie son esprit pour accomplir sa mission avec courage, avec endurance et avec victoire. Ce n'est pas une bravoure humaine, c'est-à-dire nous avons une force, capacité humaine qui tombe sous nous premièrement et simplement, mais c'est une puissance surnaturelle que bon Dieu bat nous, qui veut être nous capable de ferme dans le combat, dans la difficulté, pour ne pas effondrer l'esprit de force, l'esprit de vaillance. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, c'est un texte qui retournait encore, parce que nous étions pratiquement dans plusieurs séries, soit nous-mêmes et différents intervenants, tournés autour de texte, nous avons parlé d'esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de conseil. Je dis, on apprend esprit de force ou bien esprit de vaillance. Donc, c'est une prophétie que nous connaissons qui sur la vie de Jésus et qui montrait que genre, l'esprit de l'Éternel a reposé sur lui-même. Donc, nous, esprit ça, alors la figure qui est présentée, il y a 37 dimensions, c'est David dit comme ça. Côté, c'est sagesse, c'est intelligence, c'est conseil, c'est force ou bienveillance, c'est connaissance, c'est crainte, et c'est crainte de l'Éternel qui sous la vie. Et nous d'accord que l'esprit d'intelligence, ça, lui montrer l'esprit de force, ça, lui fait référence à une force, on a dit, tant qu'un héros. Le mot hébreu qui traduit par vaillance ici, c'est Jevura, qui évoquait la force héroïque. Il évoquait également le courage devant le danger. Il évoquait la détermination ferme dans les missions difficiles. Et le vaillance ici, dans ce texte, il fait également référence à la capacité de résister aux attaques spirituelles ou physiques. Donc, et nous sommes d'accord que j'en ai toujours à présenter ce texte, il peut joindre accomplissement à travers la vie de Jésus. Nous avons lu sur une dernière, et même si c'est texte ça, il prend accomplissement, c'est sûr, à travers Jésus-Christ. Elle dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Je te lis dans Luc 4, verset 18. Donc, pour lui montrer que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, qui fait référence également dans Ésaïe 11, là, il joue un accomplissement à travers la ville. Donc, ce n'est pas seulement parole, Jésus-Christ répété, mais nous voyons à travers la vie et le ministère de Jésus-Christ, côté la force, la vaillance. Et c'est ça qui caractérise. Et on nous prend quelques exemples pour nous montrer ça. Par exemple, dans Luc 4, verset 1 à 13, qui répétait encore dans le Matthieu 4, c'est la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Nous voyons Jésus-Christ qui affrontait à travers l'esprit de l'Éternel qui était sur lui. Parce que nous songez que Jésus fut transporté par l'esprit dans le désert pour être tenté. Donc, ça veut dire que nous voyons Jésus qui remplit de l'esprit, qui t'a résisté avec l'ennemi par la parole. Et nous après comprendre là que non, l'esprit du Seigneur, ou même pour marcher dans la sanctification, et les bagailles ou pas tomber là-dedans, ne pas parce que c'est le monde qui est plus fort, mais parce que bon Dieu lui-même, lui reposer sur l'esprit de force et de sagesse, il veut être capable de résister. Et force, ça parle dire que vous avez une force, ou une capacité qui dépasse tout le monde, mais c'est bon Dieu qui baoule, c'est lui-même qui baoule, pas ou même naturellement qui gagne, c'est bon Dieu qui baoule. Et ça fait à travers sa parole et à travers sa présence, les doter de grâce ça pour capable résister.
Jésus, rempli de l'esprit, il résistait à l'ennemi par la parole. Rempli de l'esprit, il sortit dans le désert avec la puissance de l'esprit. Parce que il recevoir l'esprit de force et de vaillance. Il n'est pas même Jean Adam qui lui-même était tenté facilement et puis il était tombé. Mais c'est le deuxième Adam qui finit doté de l'esprit pour capable camper devant tentation. Et c'est ça, et c'est porte ça l'ouvert à nous tous. Et il va nous cadeau de l'esprit ça pour nous capacité de nous résister. Donc nous voyons Jésus-Christ qui défiait les autorités à la croix. Jésus, il était vraiment, dans Luc 22, verset 42 à 44, donc nous voyons à Gethsémani, malgré l'angoisse extrême, malgré, il était prié jusqu'à la sueur du sang. Et puis il choisit pour l'obéir à papa jusqu'au sacrifice suprême. Et ça, il faut la force qui vient de Dieu pour capable dire, malgré les boulets rouges sur la première image de Capo à la mort, malgré les vents qui ont vanté, qui ont dit en avant, on va avancer. Son force téméraire pour continuer malgré les défis. Et cette force n'est pas naturelle, elle est reçue. C'est bon Dieu qui fait provision dans les temps difficultés, dans les temps détresse, pour prendre position pour bon Dieu. Et cette force est de Dieu. Et nous avons besoin de cette force. Parce qu'en plus, fois, nous fait bec à terre devant l'ennemi, devant problèmes, nous fait devant des tentations, devant situations qui vraiment viennent naturellement pour finir avec. Mais si nous reposons, si nous remettons nous avec mon Dieu et demandons cette couverture de l'esprit et qu'il dit nous, mais quittez-les doter, quittez-les remplir nous, quittez-les déborder, nous avons capacité de résister. Donc nous voyons Jésus qui restait vaillant, qui était fort à travers dans la douleur. Donc, nous avons Jésus-Christ qui était exercé, bien sûr, la violence physique, mais il était montré une autorité invincible. La violence physique, mais il était montré une autorité invincible. Donc, le texte qui fait référence pour nous, c'est là Jésus-Christ est rentré dans le temple et que nous avons fait du temple du Seigneur une caverne de voleurs. Jésus, avec la force qui vient de Dieu, la force de Dieu, les grands sainte colère, c'est dans dit ça, il était chambardé les tables et il a dit avec autorité, avec fermeté que nous pas qu'à fermer son papa maintenant, une caverne de voleurs. Et maintenant, le Seigneur a besoin de nous force de l'esprit pour nous camper, pour nous dénoncer, pour nous dire avec vaillance, avec force, ça qui n'est pas bon, pas droite. Nous ne devons pas supporter, accepter n'importe qui bagaille sous base de tolérance. Le Seigneur attend de nous le besoin que nous sommes capables, même avec Jésus, habiller nous avec l'esprit de vaillance et de force pour nous résister avec l'ennemi. Donc maintenant, en 3 points que nous voyons, et ça que c'est le tableau que nous saisissons. Donc nous voyons que Jésus-Christ, il est l'exemple de la vaillance, de la force. C'est l'esprit ça, on le rappelle, il nous a été donné. Nous l'avons en nous, nous l'avons reçu. Nous recevons pour la régénération, pour la sanctification, pour notre justification, mais nous recevons comme une puissance, une puissance qui sont nous, qui en nous, pour aider nous à affronter. Donc, nous avons beaucoup d'exemples pour montrer la force que bon Dieu va leur recevoir le Saint-Esprit en haut. Même Jean-Pierre, des poltrons, les disciples qui étaient courus, qui étaient pas de même camper devant une servante pour camper la parole de Dieu, mais le recevoir l'esprit de vaillance et de force, il n'y a pas un problème pour prendre un coup de bâton pour bon Dieu, il ferme parce qu'il connaît qui ça que il a défendre. Nous avons besoin de ça à matin. L'esprit de vaillance, premièrement, ça le fait, il donne la force d'avancer malgré la peur. Il donne la force d'avancer
malgré la peur. Apparemment, mon dit là matin, c'est un besoin d'esprit de vaillance pour me avancer malgré la peur. Parce que faut nous reconnaître la peur, c'est un sentiment humain. Et nous, si tu font on râle à la peur, l'habitude à travers la thérapie, côté nous aborder l'émotion yo. Et la peur, c'est une dans livre. Et c'est une qui vraiment paralyse nous et qui fait nous qui fait nous faibles, qui fait des fois nous bagages que nous t'arrive faire parfait parce que nous peur. Mais là nous recevoir l'esprit de vaillance, nous avancer malgré la peur. Nous dit la peur, pas peur. Pas peur parce que bon Dieu avec nous l'esprit de force. Le bon Dieu t'a reposé sur Gédéon. Dans Juge 6 et le verset 12, il dit Gédéon était caché faible, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Nous songez ça, les bons Dieu a pris les Gédéon. Tout le monde en client Gédéon, il caché dans la caverne, il a serré pour l'ennemi va prendre. Donc monsieur, il peur pour avancer. Gédéon avait peur. Et si nous faisons ouverture sur ça, les trois tests de Gédéon pour demander bon Dieu, est-ce que c'est vous-même qui voyez, si vrai, mettez-y, fait que toison ça, il n'est pas mouillé. Est-ce qu'il vrai, fait que on tout le mouillé, toison lui-même, il était, toison mouillé, autour il était sec. C'est des tests que Gédéon a fait. Et pas parce que Gédéon était un homme de foi, c'était parce qu'il était peur. Il voulait assurer. Donc, même tout des fois, il y a un moment arrivé, il y a un bagage à faire, nous sommes sûrs que bon Dieu est avec nous. Et le Seigneur est conscient de ça. Mais il a reçu l'esprit de force. Alléluia. Nous avancer malgré nos peurs. Nous avancer malgré nos doutes. Nous avancer malgré nos inquiétudes. Parce que nous croyons, c'est là qui a une force là et qui est avec nous. Et la vaillance n'est pas commencé par la confiance. Une fois, il commencer par par confiance qu'on gagne dans tête tout. Alors vous me dites bien, pas commencer par la confiance en soi, mais il commencer par la confiance en Dieu. C'est là où fait bon Dieu confiance. Vous dites Seigneur, malgré mon père toute nuit là à chercher, malgré mon peur que pour m'échouer, mais sur ta parole, je m'avance. Parce que je me connais fort, je vais avancer. Parce que dit me fait ça, je ne vais pas avancer. Parce que vous relais, je ne vais pas avancer. Parce que vous pas claguer, je ne vais pas avancer. Maintenant, est-ce que mon a dit Seigneur, moi voulais bon moins d'esprit de force et de vaillance, esprit de vaillance, esprit de force, pour moi pas faire bec à terre devant la peur de l'avenir, la peur dans différents temps, difficulté au bribal, la peur pour pas envahir mes posséder, la peur par rapport avec travail, la charge que le gagne, la peur par rapport avec gens situation et par rapport avec études, la peur. Mais pour moi que bon Dieu, il baille force, il baille force à ça fatigué, le monter vigueur, ça tomber en défaillance. Tu peux avoir peur ce matin, mais Dieu t'appelle à être vaillant. L'esprit de Dieu, il est là pour l'équiper, pour capable aider à traverser les moments d'émotion ça, pour capable aider pour capable obéir malgré émotion négative ça. Donc alors la peur, il y a un moment que est positif, mais il y a un moment l'elle pesant, l'elle paralysée de son émotion, on a dit négative. Donc le Seigneur, l'esprit du Seigneur, non seulement il est là pour capable nous la force pour avancer malgré la peur, mais l'esprit du Seigneur, il possède nous, il nous la ténacité dans les combats spirituels, la ténacité dans les combats spirituels. Donc, nous gagnons ça à travers le livre de Éphésiens, le chapitre 6. C'est un chapitre, verset 10, qui présente nous une réalité spirituelle que ne pas de négliger. Jésus-Christ a mené des combats spirituels avec Satan directement dans Matthieu 4. Il mène des combats spirituels chaque jour avec les ennemis et qui te voulaient finir avec elle. Même ses disciples qui, des fois, qui pas comprendre ni, et ses familles qui l'ont rejeté. Des combats spirituels qui ont continué malgré la résistance, malgré les oppressions, malgré les persécutions,
pour le continuer à avancer. Donc, nous avons besoin de cette force de ténacité. Que bagaille, si n'est pas bon Dieu, bonne force, ou pas capable continuer. On va lâcher, on va vague. Et le Seigneur, nous avons besoin de demander grâce à pour nous capables tenaces dans les combats spirituels. Il dit, soyez forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et le texte continue pour nous montrer que les différents combats que le chrétien lui a mené, en tant que lui appelé pour le mener. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants qui sont dans l'air. Ma paraphrase est ça. Mais il dit que nous avons besoin de force ça pour nous capables de surmonter les attaques du diable et résister et tenir ferme après avoir surmonté. Donc c'est pratiquement un texte qui dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Hein? Mais prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Yeah. Donc, c'est ça. Nous avons vraiment besoin qu'on ait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vaillance, pour qu'on être ferme, pour qu'on être tenace dans les combats spirituels. Même genre soldat, il a une armure, il était debout parce que il est revêtu. Un soldat, il pas qu'à faire bécatel, il a un radli sous lui, il est habillé. Un policier qui a un radli sous lui, un l'armée qui a un radli sous lui, il a une obligation pour lui respecter l'armure ça sur lui. Même j'aimerais avoir, nous sommes revêtus des armes de Dieu et nous recevons l'esprit, l'épée de l'esprit, l'esprit de force, l'esprit de vaillance de Seigneur, les banounis, et pas pour nous faire chelber, pour nous dire c'est soldats, c'est chef moyen, pour nous dire autorité, pas pour faire bruit, mais c'est pour nous capable résister. Et donc, le soldat, il n'est pas gourmé à propre force par lui, mais le gourmé avec les armes qu'il a par lui. Même Jean, nous-mêmes, en tant que des soldats de l'armée de l'Éternel, des enfants de Dieu, pas combattre avec force par, mais quitter l'esprit du Seigneur, lui enseigner façon de combattre dans la prière et à travers la foi, à travers la parole de Dieu. Chaque combat a une tactique par eux. Chaque combat a une stratégie par eux. Le Seigneur, l'esprit de vaillance, il va guider, il va montrer qui ça doit faire. Il y a des combats, un combat c'est tac au tac, un combat c'est arrêter doucement. Un combat c'est quitter le Seigneur, combattre pour, c'est le silence. Un combat c'est avancer, c'est marcher. Mais l'esprit de force et de vaillance a enseigné qui ça doit faire. Ça fait besoin sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Qui ça doit faire dans le moment ça. Donc, par conséquent, une fois, nous avons été dans une utopie, nous croyons, bon Dieu, non seul bon, non seul sens. Donc, toute bagaille, nous pensons c'est avancer. C'est camper, c'est les abdou camper. C'est les abdou font poser. Mon Dieu, abdou marcher. Mon Dieu, abdou parler. Donc, le Seigneur il a demandé pour, des fois pour absorber des coups pour que lui-même soit capable de paraître pour après. Donc, le Seigneur, il donne les tactiques, l'esprit de vaillance, les faire de rester dans la position, bon Dieu, placé en tant que soldat, ou pas faire bec à terre, mais on était dans le temps de Dieu, dans la position que Dieu a placée. Donc, armé des armes de Dieu, qui c'est la prière, qui c'est la justice, la droiture, qui c'est le zèle de l'évangile, qui c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est le casque du salut, c'est cette armure qui couvrit chrétien et qui peut être que l'aile devant des moments, des combats difficiles, il est capable de résister et il est capable de ferme après avoir tout surmonté. La ténacité dans les combats spirituels, ça c'est à travers l'esprit de vaillance qui va nous force. Et en dernier lieu, pour nous terminer, l'esprit de vaillance, transformer les faibles en des instruments
puissants dans les mains de Dieu. Il transforme les gens qui faibles en des instruments puissants dans les mains de Dieu. Comment monde là, il t'a remis que bon Dieu prend faiblesse et puis il servit avec lui, fait grand bagage avec lui. Et nous-mêmes qui campons, par exemple, monde qui a campé sur aucun mérite personnel. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui pourvoit. Et Paul de dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Rappelez que bon Dieu n'a pas un esprit de timidité, un esprit de force. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, il dit, Paul dit dans la prière, après il t'a prié, bon Dieu, pour qu'il retirer Chad là. Le Seigneur il dit, il va pas dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, transformer les faibles en des instruments puissants. C'est dans ta faiblesse que l'esprit de vaillance se manifeste pleinement pour glorifier Dieu, parce que c'est à travers votre faiblesse que Dieu montre sa force. Puis une fois, l'être capable, bon Dieu, une fois qu'on quitte nous, et fini, épuisé, force, non. Surtout les nous tenaces, nous pensons qu'à faire, nous connaissons qui j'aime faire ça, nous t'ai fait ça déjà, nous aller sur ça, nous fait. Une fois, bon Dieu, qu'on quitte nous, casser dans nous, pour nous reconnaître que nous pas qu'à faire rien avec force par nous, mais c'est avec lui-même. Non pas la puissance, non pas la force personnelle, mais c'est par l'esprit, dit le Seigneur. David, devant Goliath, un jeune d'environ 17 ans, avec la force humaine, il n'est pas capable de goumer avec Goliath, un géant de combien de pieds, nous passons les chiffres exacts, mais c'était un monde qui a fait 2 fois à hauteur, il était vraiment gros, costaud, un monde expérimenté dans l'armée, mais il dit même Jean, le Seigneur qu'on délivrait devant le lion, il loup sur le Seigneur a délivré mon bar parce que je ne suis pas venu avec force, pas venu au nom de l'Éternel. L'onction de Dieu sur David fait que David est capable d'affronter Goliath, le faible capable de venir fort parce que bon Dieu lui-même lui couvre lui avec force. Maintenant, le Seigneur t'invite à remettre à lui-même tout ça qui semblait trop grand pour, tout ça qui semblait inatteignable pour, ou pas capable d'accomplir, remettre les examens, alors certificat ça, étude ça, ton défi devant, remettre les, par rapport à la force pas, parce que oui, je plusieurs fois déjà, le Seigneur, je remets cette situation dans tes mains. Et bien, on cherche un côté où là, ou pas faire rien, on pas reçu, non. On dit, Seigneur, j'étudie, mais je crois qu'il y a bonne grâce. Des fois, mémoire commence à baisser, surtout nous-mêmes qui venons dans un pays où pas de finir à tout, ou finir l'école longtemps, maintenant étudiant comme on est obligé à reprendre un master pour reprendre une étude capable à avancer. Le Seigneur, je remets cette étude dans toutes tes mains, bon force pour avancer. Et le Seigneur, lui remet, les nous remettre nous dans main, les nous reconnaître faiblesse non, et nous reconnaître insuffisance non, mais nous connaître que nous complet à travers sa grâce. Donc le Seigneur lui demande nous matin pour que nous soyons capables d'accord, quitter l'esprit de force et de vaillance posséder nous. Et nous finissons avec prière ça. Dis Seigneur, moi reconnaître faiblesse moi reconnaître limitation moi reconnaître que je ne suis pas capable de poste pas. Mais tout moi reconnaître que l'esprit c'est qui force moi. Remplis-moi avec l'esprit de force pour me avancer, pour me persévérer et pour me combattre avec foi. Que l'esprit de vaillance soit sur toi, sur ta vie, sur ton ministère, sur ta famille, dans tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, Pasteur Godenson, Radio Paraclé, t'a remercié pour l'intervention matin et nous t'a souhaité que vous passiez une très bonne journée dans le Seigneur. Amen. Que l'esprit de vaillance repose sur vous tous.